Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On m'a les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On continue les lectures de vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe du poisson. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. C'est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie à tous mes abonnés, je vous aime, gros bisous à vous. Ok, on est parti. Alors, quelques petits principes de base pour les personnes qui auraient loupé un peu le début de la série. Je fais des courtes vidéos maintenant que j'ai inventées. Voilà, sur... je dis ça comme si j'avais inventé l'eau chaude. Non, non. Mais en gros, je fais des mini-guidances, juste 4 cartes, juste quelques minutes pour les personnes célibataires, par signe astrologique, qui recherchent quelqu'un, bien évidemment, qui ont pour but d'accompagner, qui ont pour but de guider, pour évidemment susciter un maximum vos chances pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. On va voir un peu vos énergies, etc. On va brasser tout cela dans les grandes lignes. Et puis voilà, en espérant bien évidemment que ça vous aide. Cette guidance, elle s'adresse également aux personnes qui sont d'un ascendant, une lune ou une Vénus dans le signe du poisson. Bien évidemment, s'il vous plaît, je ne le répéterai jamais sans cesse, que bien évidemment ça ne va pas correspondre à tous les poissons de la Terre entière, c'est impossible. Donc si ça ne vous correspond pas, j'ai envie de dire s'il vous plaît, sans rancune. Et puis vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir des précisions sur ce tirage ou pour tout simplement avoir des messages tout court. Je pense avoir plus ou moins tout dit. On va pouvoir commencer. Allez, poisson sentimental spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Pour les poissons. Allez, pour les poissons. Décembre 2020, vie sentimentale spéciale célibataire. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez, vous avez votre énergie, celle du mag, du fou, c'est-à-dire l'énergie un peu de détachement, de flottement, de tout ce que vous voulez. Peut-être que certains d'entre vous, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau départ. On va voir ça. La première carte qui est ici. Alors, pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible que ce nouveau départ, ou ce détachement, ou cette fuite, ce flottement, puisse, puisse venir peut-être, je m'ai dit peut-être, d'une relation que vous avez eue avec un homme ou une femme, juste pour le coup d'un soir. Je dis ça, je dis rien, je ne juge pas, on n'est pas là pour juger. Ok. Votre état d'esprit durant ce mois de décembre 2020. L'amoureux. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ parce que vous avez pris, ou vous allez prendre peut-être, ou que vous êtes en train de prendre un choix. Vous êtes en train de faire un choix où voilà, vous étiez à un carrefour et puis on vous demandait de choisir un peu. Peut-être que ça a été un peu l'indécision, peut-être que vous ne savez pas pour X raisons, peut-être que vous étiez tout simplement dans l'incertitude totale et que vous ne saviez pas quelle option choisir par peur de faire le mauvais choix et de le regretter par la suite. Si je peux vous rassurer, je pense que la décision que vous prendrez sera la bonne. Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise choix. Il n'y a pas de mauvais ou de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je vais y arriver. Voilà. Donc, voilà un peu l'amoureux. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit choisir entre deux personnes, entre deux conquêtes. Ça peut être choisir de poursuivre une relation avec quelqu'un,
avec qui vous étiez en train de parler, mais vous n'étiez pas en couple. Ça se peut que, comme je vous l'ai dit, que vous avez rencontré quelqu'un juste pour un soir et que vous ne saviez pas trop si vous voulez poursuivre cette relation ou si vous voulez vous enfuir et que finalement cette personne ne vous correspond pas ou qu'elle ne vous intéresse pas ou au contraire que cette personne-là n'est pas intéressée par vous pour du sérieux. Vous l'associez avec tout ce que je viens de dire, ça fait beaucoup, avec votre situation personnelle. Pour les personnes qui, pour l'instant, ça ne leur dit rien, on va poursuivre et puis vous verrez bien. Le blocage, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, ce qui vous bloque. Le roi de denier. Ça ressemble un peu à ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, avec le roi de denier, on parle souvent d'engagement, on parle souvent de business, on parle souvent d'un point de vue de son côté matériel. Mais ici, peut-être que le blocage serait de vous engager dans quelque chose, dans une relation avec quelqu'un, ou de vous engager sincèrement ou réellement. Ou peut-être que vous avez tout simplement peur de faire le mauvais choix, de faire la mauvaise personne, de choisir une personne qui pourrait ne pas vous correspondre, ou de faire le choix de choisir une personne dont vous n'êtes pas sûr qu'elle vous plaise, ou que vous aviez peut-être peur de vous engager et de finalement faire du mal à cette personne. Quelque chose de ce style. Dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est ça. Vous l'associez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Mais je réfléchis. Après, le blocage peut être aussi une personne. Ça peut être un homme ou une femme qui peut être marié avec quelqu'un dont vous êtes en train de vous poser la question, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je laisse tomber cet homme ou cette personne ou est-ce que j'attends encore une fois? Ou est-ce que j'attends? J'attends ou je pars? Compliqué tout ça. Pardon. Alors, le conseil que le tarot vous donne, voilà. Si certains sont dans l'indécision, si certains peut-être regarder ou visionner cette vidéo dans le but peut-être de savoir, entre guillemets, quel choix faire, le tarot tend plutôt à vous dire de laisser tomber et de tout faire exploser. De tout faire exploser, de détruire cette relation ou de détruire cette relation si ça vous correspond et de repartir, de vous détacher vers quelque chose d'autre. Ou pour les personnes qui ce n'est pas le cas et qui n'y a pas d'homme marié ou de femme mariée, ce serait plutôt, j'ai envie de dire, de changer d'état d'esprit, d'être un peu plus sûr de vous et d'avoir un peu plus foi en vous et d'avoir plus foi en l'univers. Voilà. Finalement, ce qui vient vers vous pour le mois de décembre, la force, la domination, la vitalité, le fait de reprendre du poil de la bête, le fait de reprendre confiance en soi, c'est ce que j'étais en train de vous dire, de reprendre un peu sa vie sentimentale entre ses mains et de la maîtriser, et puis de savoir ce que l'on veut. Voilà ce que je vois. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.